photo. Isabelle, alors racontez-nous, 7 ans sur les sites de rencontres, il y a de l'expérience là. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour. Oui, 7 ans, le fait de l'entendre, ça fait très long, mais en fait, finalement, c'est pas si long que ça. Et pour revenir à ce que vous disiez là, à l'instant, c'est un de mes amis qui m'a mis la première fois sur un site de rencontre parce que quand j'ai été seule, je sortais pas, j'aimais pas aller dans les bars, j'aimais pas sortir, j'aimais pas. Et un jour, il m'a pris mon téléphone, il me dit non, ça suffit, allez bim. Et puis il m'a inscrit, il a pris des photos de mon téléphone, il m'a inscrit, et puis ça a démarré comme ça. Ça n'a pas toujours été que des choses sympas, hein, mais j'ai rencontré de belles personnes, j'ai vécu une ou deux histoires jolies. Et puis voilà, aujourd'hui, de temps en temps, j'y reviens, mais plus comme avant, plus aussi souvent en fait. D'accord. Et vous êtes seul aujourd'hui, toujours? Oui, toujours. Mais c'est un choix. Oui, c'est un choix. Aujourd'hui, c'est un choix. Tant que j'ai pas. Oui, c'est un choix. Je rencontre des gens, je sors, mais aujourd'hui, c'est un choix de rester comme ça, célibataire, jusqu'à ce que je rencontre l'amour de ma vie ou la bonne personne. Je sais pas comment on peut dire. Ouais, c'est un choix. D'accord. Donc c'est plutôt que de se mettre en couple pour se mettre en couple. Vous préférez rester seul, mais vous n'êtes pas fermé à l'idée de vous mettre en couple. Ce qui est une position très très saine, hein, d'ailleurs. Ah mais tout à fait, complètement. J'ai un jour quelqu'un m'a dit sur un site de rencontre justement, une histoire d'une vie commence par une nuit. Donc on va pas s'engager là l'un avec l'autre. Essaye au moins et puis on fait un petit bout de chemin ensemble et puis ça marche pas. Parce qu'au début j'allais sur ces sites pour rencontrer vraiment la personne avec qui j'allais m'engager, qui allait vivre avec moi, avec qui j'allais vivre, pour refonder une famille recomposée, etc. Et du coup, il y avait une grosse pression. C'est une erreur. Pascal Neveu, c'est une erreur très féminine. Hein. C'est surtout les femmes qui ont tendance à ne pas vouloir rencontrer quelqu'un juste comme ça pour tester, quoi. Pourtant, c'est comme ça que ça commence. Hein. On peut prendre simplement un café, un thé ou un verre. J'avais une patiente, je vais vous raconter plein d'anecdotes moi aussi. J'avais une patiente, elle avait une technique. Quand elle rencontrait un homme, elle demandait, alors elle prenait soit un café, peu importe, je vais pas citer d'autres choses, mais elle demandait à une amie de l'appeler une demi-heure plus tard. Oui. Ou 1 heure grand maximum. Et elle prétextait à ce moment-là d'avoir une urgence professionnelle. Et ensuite, elle quittait. Et un jour, en fait, en quittant ce bar, elle est tombée sur un homme qui lui a demandé son chemin. Et à la fin, elle dit vous voulez pas prendre un verre? Là, j'étais avec quelqu'un, je me suis fortement ennuyé. Et ils ont vécu une histoire pendant quelques mois. Tout est possible. Oui, tout est possible. Mais c'est vrai que ce stratagème-là, je l'ai aussi employé. C'était une façon de pas dire à la personne qu'elle nous plaisait pas, mais c'était aussi, je disais, j'ai la babysitter qui est à la maison. Si jamais je dois garder mon téléphone, si jamais elle m'appelle, je dois répondre. Du coup, mon amie m'appelait au bout de 10-15 minutes. Et en fonction du ressenti, je lui disais non, tu m'appelles de suite, ou alors c'est bon, tout va bien. Et voilà, et j'ai coursé souvent les rendez-vous comme ça. Après, j'ai fait une vraie rencontre sympa avec quelqu'un, mais cette rencontre allait pouvoir se passer dans la vraie vie, c'est-à-dire que je vends des maisons et le matin j'avais des visites et j'ai un de mes clients qui m'a posé un lapin sur une visite et puis c'est passé comme ça. Et le soir, en me connectant sur un site de rencontre, je vois un nouveau match. J'envoie un message, la personne me plaisait beaucoup et puis on échange et puis il me dit qu'il vient d'arriver sur la région, qu'il cherche une maison et je lui dis c'est drôle, j'en vends des maisons, ça tombe bien, quel secteur, etc. Et il me dit justement ce matin j'étais sur ce secteur-là et j'ai posé un lapin à l'agent IMO parce que j'avais la flemme de me déplacer et je lui dis mais en fait c'était moi. En fait c'était moi et on s'est C'est incroyable. Incroyable. Et on s'est rencontrés le soir et ça a matché, mais un feeling incroyable. Et puis voilà, on a fait un petit bout de chemin ensemble. C'est quelqu'un après qui reste dans ma vie. Et est-ce qu'il vous a posé d'autres lapins par la suite? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vrai? Tout à fait. Oui, donc vous aviez l'indice quand même. On en jouait quand même. Ouais, on en jouait quand même de ça. Oui, mais c'était drôle. C'était vraiment incroyable. Et comme quoi,
si on doit rencontrer la personne, on la rencontre, je pense aussi. Voilà. Après, oui, d'autres. Alors c'est vrai. Attention, Isabelle, c'est vrai ce que vous dites. Bien sûr, il y a des rencontres. On a vraiment l'impression qu'on était fait pour se rencontrer. Mais plus on multiplie les rencontres, plus on a quand même des chances de rencontrer des gens avec qui on peut se matcher, comme on dit. À quel âge vous êtes inscrite sur les sites de rencontres? C'est toujours intéressant. 45 ans. Oui, donc vous étiez encore assez jeune, mais pas complètement adolescent. 44, 45, là j'ai 51 ans. Et effectivement, de temps en temps, il m'arrive de descendre mon âge parce que c'est pas une question de pas assumer son âge ou c'est pas une question d'avoir 50 ans. Non, c'est pas ça, c'est une question d'algorithme. Et par expérience, puisque ça fait 7 ans, il est vrai que les suggestions que j'ai, moi, sur les sites de rencontres, c'est des hommes entre 55 et 60. Et moi, ça ne me convient pas du tout. Moi, je fais pas mon âge du tout, je sors avec des hommes beaucoup plus jeunes que moi et même si je mets des critères assez restreints avec des limites d'âge assez basses, genre 50 ans maxi, j'ai quand même des suggestions, la plupart de mes suggestions c'est entre 53, 54 et 60 ans et c'est juste stratégique en fait. Oui, il y a des dizaines, il y a des dizaines, il n'y a rien à faire. Vous avez raison de mettre en dessous de 50. Il y a eu une étude il y a quelques années qui a démontré qu'effectivement, il y a une forme d'arnaque des sites de rencontres parce que les algorithmes font en sorte que vous ne puissiez pas rencontrer immédiatement la personne de votre cœur. Et de manière à ce que vous payez un abonnement pendant plusieurs mois, un an, etc. Tout est fait, c'est du business de toute façon. Ah mais complètement, oui, mais c'est un vrai business et au début quand on paye pas, on a des messages en disant tant de personnes ont cherché à vous joindre, tant de personnes vous envoient un message et vous vous abonnez et là il n'y a plus rien pendant un mois. Je l'ai fait sur des sites de rencontres assez chers, assez sélectifs et là ça a été le désert, ça a été la misère. Je me suis vite sortie de ça. Aujourd'hui, j'utilise des sites de rencontres plus simples et plus faciles d'accès et c'est beaucoup mieux en fait parce que c'est sur ces sites-là qu'il y a le plus de monde. Alors moi j'avais une question. C'est toute la difficulté, bien sûr. Allez-y, Pascal. J'avais une question à vous poser. Vous êtes en province. Moi j'ai l'impression comme ça, peut-être que je me trompe totalement, que vous allez toujours rencontrer les mêmes personnes parce qu'il y a moins d'offres finalement que si vous êtes sur Paris. Je ne sais pas si je raconte une bêtise. Est-ce que vous seriez prête à faire plus de kilomètres? Plus de kilomètres, non. Franchement, non. Parce que j'ai une vie quand même bien remplie et je fais déjà énormément de kilomètres pour mon travail, donc non. Mais par contre, vous avez raison, pour avoir été sur plusieurs sites de rencontres, effectivement, il y a toujours les mêmes personnes. Et puis sur des soirées, parfois, je suis sur la région bordelaise, parfois il y a des très grosses soirées organisées sur des lieux stratégiques. Et là, souvent on se le dit, pour pas citer le nom, c'est un site de rencontre à ciel ouvert. Et là, on a tout le panel, on a tous les gens dans la vraie vie qu'on retrouve. Et souvent on se croise dans ces endroits où on se dit bonjour parce qu'on s'est vu sur le site de rencontre. Et c'est drôle, de se voir comme ça dans la vraie vie. Il y a toujours on s'arrête en face à face. Ah mais oui, mais machin, ah oui sur ce site-là, oui sur ce site-là. Bon bonne soirée. Et voilà. Et c'est drôle. Et alors vous échangez des conseils, vous échangez vos expériences. Parfois oui, parfois c'est encore là, tu es encore là. C'est dommage. Je suis déçue de te voir encore là. Voilà, mais c'est ça. Et parfois même, il m'est arrivé d'aller sur certains sites de rencontres pour avoir des nouvelles justement d'un tel, parce que ça faisait longtemps que j'étais plus connectée et que cette personne-là avec qui j'échangeais, parfois, on s'était pas échangé forcément les numéros de téléphone. Donc on peut se faire des amis, on peut rencontrer des amants, mais on peut aussi se faire des amis. Oui, tout à fait. Écoutez, je trouve votre témoignage vraiment sympathique, Isabelle, et moi je sais pas ce que vous en pensez, Pascal, on va peut-être lui offrir, faute de changer d'amant, elle pourra changer de montre grâce au cadeau qu'on peut lui faire, une montre Kelton, ça vous dit, Isabelle? C'est gentil, oui, avec plaisir, merci beaucoup, c'est gentil. Je fais une petite confidence, j'avais mis son prénom et je lui ai mis une note sur 10, je lui ai mis 10. Merci, c'est très gentil. Bon, et vous repartez avec cette montre Kelton, la marque de montre iconique, assemblée en France en plus. Voilà, restons français.